Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Précédemment on parlait sur le 9 cœur des anges ou la 9 hiérarchie angélique ou encore la hiérarchie. Donc comment sont structurées la structure angélique dans les cieux ou le ministre de Dieu. Alors sans tarder, aujourd'hui je vais parler sur la domination, les dominations. Qui sont les dominations? On peut prendre le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 16, ou encore on va prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 21. Je préfère qu'on le lise dans le livre d'Éphésiens. Je commence par signaler que j'utilise la version parole vivante et les vrais français ou le vrai terme sont retrouvés dans la version Louis Egon. Est-ce que nous pouvons lire dans le nom de l'Éternel? Éphésiens, le chapitre 1, le verset 21, qu'est-ce qu'on nous dit? Ainsi, Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Et il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Mais dans cette version, on a remplacé le terme trône par force et le terme domination par puissance. Et dans cette version, c'est remplacé par puissance, mais dans la version normale de Louis Egon, vous trouverez que les termes est les mêmes, domination. Je vous prierai de prendre la version Louis Egon parce qu'elle est excellente en termes de français. Alors, qui sont ces gens? Qui sont cités bien sûr dans le livre d'Éphésiens. Les dominations sont des êtres puissants et sages qui organisent les forces dans l'espace céleste. Ils organisent des forces dans l'espace aérien, en d'autres français. Alors comment sont représentés ces êtres? Ces êtres sont représentés tenant des spectres ou des insignes royaux. Ils ont dans leurs mains des spectres ou des sceaux. Et les insignes royaux sont sur leur habillement, leur manière de se présenter. On peut voir que non, ils ont des insignes royaux. Alors, quelle est la fonctionnalité des dominations? Les dominations transforment la volonté de Dieu, transmettent la volonté de Dieu aux êtres qui sont inférieurs à eux. Alors, dans le passage biblique, on peut les retrouver, je l'ai déjà dit précédemment, Colossiens 1, 16 et le livre d'Éphésiens 1, 21. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de mieux sur les dominations? Les dominations ne sont pas forcément